le plein air, vous allez être servi parce qu'en fin de semaine, en fait jusqu'à demain, c'est le salon plein air, chasse, pêche, camping et salon du bateau de Québec. Et on en parle avec Patrick Campeau ce matin. Salut Patrick. Salut Richard. T'es pas venu les mains vides, on va partir avec ça. Écoute, c'est le grand happening, c'est la fête. Le centre de foire Exposité, on a 300 exposants qui sont là. Le corps sont nouveaux. On prend les 185 000 pieds carrés là-bas de pur plaisir. On occupe vraiment tout l'espace. Il y a de tout pour tous. C'est la plus grande fête dans le sens, dans le genre. Oui. C'est le plus gros salon de l'Est du Canada. C'est l'événement par excellence pour la relève, pour les néophytes, pour les bons vieux adeptes. On peut planifier ses vacances. Il y a une quarantaine de destinations vacances. Il y a vraiment de tout pour tous. Du côté du bateau, il y a 120 bateaux, une vingtaine de manufacturiers. On retrouve des chaloupes, des pontons, des pneumatiques, peu importe quoi. Ça? dont un bateau, un Axopar de 37 pieds qui vaut 625 000 avec deux moteurs Mercury de 400 forces en arrière. Une vingtaine d'experts qui vont partager leur passion, qui vont parler de dindons, de chevreuils, d'orignal, de tout ça. Moi, j'ai une piscine, on va parler de truites, de mouchetés. Je lance des leurres, les gens vont les voir travailler. Ah, t'as une piscine, OK, excuse-moi, je n'avais pas saisi. Je pensais que tu disais, j'ai une piscine chez nous. Je dis, parfait, il ensemence sa piscine, il aime bien ça. Non, t'as une piscine sur place, dans le salon. Il y a plusieurs bassins. Moi, j'ai le mien, une trentaine de pieds. Okay. Et là, je lance mes leurres et les gens vont pouvoir voir les leurres évoluer là-dedans. Écoute, on peut faire du tir à l'arc, du tir à l'arbalète, du tir au laser. Il y a des démonstrations de chiens rapporteurs. Il y a vraiment de tout pour tous. Un mur d'escalade. Écoute, des arcs ancestrales, on peut apprendre à faire ça sur place, on peut apprendre à caler. Donc, on n'a pas besoin d'être passionné de plein air pour aller là. On peut avoir juste un petit intérêt, puis on va trouver. Là. Absolument. Tu rentres, tu t'en vas vers la gauche, c'est tout chasse-pêche, les kayaks, les ci, les ça. Ouais. Tu t'en vas vers la droite, c'est le salon du bateau. Puis, entre-temps, bien, tu peux parler avec des pros, écouter leurs séminaires, faire tout ce que tu veux sur place. Des conférences. Des conférences, oui. Là, t'as amené des coups de cœur aussi avec toi. Écoute, le moteur de l'avenir. Ah oui? Je l'avais déjà présenté, c'est le Mercury Avatar 7.5. Il y a eu pour électrique. OK. J'allais dire, on a tous déjà été surpris par en prenant une marche, d'entendre une voiture électrique, en fait, de ne pas l'entendre. Oui. Mais ça va être la même chose pour les poissons. C'est un moteur silencieux, c'est un moteur propre, c'est un moteur qui nécessite très peu d'entretien. Puis il y a eu des grands frères. Le 7.5, c'est l'équivalent d'un 3.5, 4 chevaux. OK. Il y a le 20E, qui est 5 forces, on va dire. Okay. Le 35E, qui est 8 forces. Le 75, 10 forces. Et le 110E, c'est 15 forces. Donc, c'est parfait pour des pontons. C'est parfait pour des bateaux légers en aluminium. C'est idéal. Le 7.5, la batterie est intégrée dans le couvert. OK. Les autres, on peut avoir jusqu'à 4 batteries en série. Ah. Selon... Ça fait que quand une est pas morte, si on veut, là, quand il n'y a plus de jus, bien, on va sur l'autre et ainsi de suite en série. Exactement. On les met en série. Et selon l'autonomie, elle va aller jusqu'à 19 heures, si on veut, mais en moyenne, c'est 8 heures. OK. C'est intéressant, ça. Oui. Mais tu as dit rapidement, si le poisson n'entend pas de bruit, peut-être qu'il va être moins farouche? Absolument. Okay. Si ça arrive... Avec le gros moteur... Le gros moteur, habituellement, ça va effrayer les poissons. OK, parfait. La fameuse technologie Garmin LiveScope qui regarde en avant à 135 degrés, tu peux voir les poissons. Écoute, c'était compliqué parce qu'il y avait des petits bras pour tenir la sonde, comme ça ici. C'est fait à Saint-Jean-sur-Richelieu par Jack Marine. Ça, c'est un bras qui va orienter le faisceau. C'est en aluminium. C'est un machiniste qui a fait ça. Il y a des goupilles, il y a des protège-câbles. C'est le meilleur moyen de pouvoir orienter la sonde des fameuses LiveScope qui nous permettent de regarder par en avant. OK. Un leurre fait au Québec. Le fameux... ça, c'est le Whitefish S. Le Whitefish S, ce qui est merveilleux, c'est qu'il va nager sur un axe sinuosidal. Il va, au lieu de... parce qu'on le voit qu'il est courbé là, selon sa forme. OK. Exactement. On voit que tu es un connaisseur. Oui, mais je peux juste le regarder. Au lieu d'onduler, il va vraiment danser sur un axe sinuosidal. Ça fait quoi? Ça donne une excitation aux poissons? C'est une excitation différente. Les poissons vont vraiment voir quelque chose de différent et ça va souvent les stimuler. Ça, c'est un ensemble idéal pour la truite mouchetée. C'est un kit loose, pèse ça. Ça, c'est une canne LFS. Oh mon Dieu, c'est vraiment léger. Pèse que 12 onces. C'est loose qui fait ça. C'est 6 pieds, 6 pouces, une action parabolique parfaite. On a un moulinet avec plusieurs roulements à billes. Et en plus, c'est un SS, un Custom Light SS,
qui contient juste la bonne quantité de fil qu'il faut. OK, hey, c'est beau, ça. Les Polar Box, des nouvelles glacières incroyables. Ce qui est Ben oui, le petit look vintage un peu, hein? Vintage, 12 litres, 20 litres, je peux mettre 15 canettes, 30 canettes, c'est parfait. Tout le monde adore ça. Es-tu plus 15 ou 30 canettes? C'est une question personnelle. Excuse-moi, on peut continuer. Quand je m'en vais dans le bois à la chasse, c'est important de ne pas transporter d'odeur. Ah! OK? Donc, si je pile dans l'essence, dans l'huile, peu importe. Ça, c'est Nature Tracks qui ont fait ça. C'est des espèces de claques, si on veut, des couvre-bottines qui non seulement vont me permettre de ne pas transporter les odeurs, mais ça va aussi rendre mes bottes hydrofuges, ça va concentrer la chaleur. Il y en a qui sont parfumés, il y en a qui sont sans odeur. Donc, ce serait un parfum pour attirer... Absolument. Chevreuil et autres, là. Avant de partir, je l'enlève. Oui. C'est-à-dire, je la mets avant de partir et sur place, je l'enlève. C'est parfait pour déjouer. Pour les amateurs de plein air ou de chasse, un couteau avec un roulement à billes. Ça, c'est un 811 Trace OPS de Bock. OK. C'est juste à faire. Toux. OK. On se comprend que c'est pour la chasse, pour le plein air. Oui. C'est vraiment des outils incroyables. Pour quoi, dépecer l'animal et ainsi de suite? Exactement ça. Ou couper un câble, ou peu importe, nous de prendre en nature. Oui, c'est ça. Oui, exact. On retrouve encore beaucoup plus sur place au salon. OK? Il y a 300 exposants. C'est 185 000 pieds de pur plaisir. C'est magnifique. On peut faire 1 million de choses. Comme je t'ai dit, sur place, il y a même la CEPAC, il y a les ZEC, il y a une quarantaine de pourvoyeurs. Les ZEC, on sous-estime ça, mais c'est des beaux endroits à aller visiter, puis prendre de l'information à l'avance. Ça peut planifier un futur voyage de pêche ou de chasse. Pour se ressourcer, s'équiper, acheter l'équipement, planifier notre saison, tout faire, c'est l'endroit en fin de semaine. Ce segment vous est